suis un peu émotive, ça fait très longtemps. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie, j'espère que vous vous amusez, j'espère que vous êtes heureux, j'espère que vous êtes joyeux, j'espère que vous passez un bon été pour le moment, même si apparemment il fait extrêmement chaud en France. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, donc je me dis autant commencer par le truc le plus cool, c'est-à-dire un haul. À savoir qu'en ce moment je suis extrêmement occupée, je fais beaucoup de choses, mais j'achète des livres. Je ne m'arrête pas, je n'arrête pas d'acheter des livres, j'achète des livres principalement en italien, ou sinon c'est des choses en rapport avec des webtoons que j'aime beaucoup, mais généralement ce sont aussi des titres qui pourraient ou devraient être traduits en français, je sais pas, mais dans l'ensemble c'est de l'anglais et de l'italien. J'ai reçu quelques cadeaux, là je suis en train de réfléchir si j'ai pas un livre que j'ai acheté récemment. Parce qu'en fait j'ai fait une commande, je me suis trompée dans ma commande et ensuite j'ai mis les livres Aventure Vinted. Et du coup, ces livres-là sont en France parce que je suis rentrée en France. Mais bref, on va pas tergiverser. L'objectif, c'est de faire des vidéos courtes. Comme ça, je peux vous les poster. Il n'y a pas besoin de faire des gros montages. On les poste et on est content. Et ensuite, il va nous refaire des vidéos dans les temps. Il va nous refaire des vidéos correctement. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjà fait un short où j'explique un peu ce qui se passe et pourquoi j'ai pas posté de vidéo. Mais si ça vous intéresse, en fait, j'ai tourné énormément de vidéos qui ne sont jamais sorties. Donc, j'hésite à vous les publier. Si je vais vous les publier, ce sera sûrement en août parce que là j'aimerais renouveler un peu, refaire quelque chose, ou sinon ce sera pour couper un peu les vidéos à thème que je veux faire pour ce mois de juillet. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir ces vidéos-là. J'ai un vlog d'anniversaire, j'ai un vlog du salon du livre de Turin, j'ai des vlogs de ma vie de tous les jours, j'ai des vlogs machin, vidéos chouettes, j'ai énormément de choses en fait qui ont été tournées et qui ne sont jamais sorties. Mais on va couper là et on va passer à la partie la plus intéressante, je pense, qui est un haul. J'ai, comme j'ai dit, pas trop craqué, du moins, je pense. Et je crois que la majorité des livres, je les ai déjà présentés dans la dernière vidéo qui est sortie il y a littéralement 2 mois. Enfin, 1 mois et demi. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas. Mais on va se lancer dans le haul. Let's go. Alors, donc on va commencer avec le salon du livre. J'ai fait le salon du livre de Turin, qui est pas très très loin de chez moi. Donc j'ai acheté quelques mangas. J'ai pas trop craqué en termes de romans. J'avais quand même un sac assez lourd, je vais pas mentir. Mais j'ai dû acheter, je crois, 2-3 bricoles qui, bon, déjà coûtent plutôt bien, hein, ça a fait quand même un certain budget. Donc c'était, il y a en fait une chaîne de magasins d'occasion qui s'appelle Libraccio, et en France c'est un peu Gilbert Joseph, Gilbert Jeune, mais ils ont leur stand en fait pendant le salon, et du coup on peut acheter en fait des livres pour super pas cher. Et généralement, moi j'ai déjà un magasin à côté de chez moi, donc j'y achète déjà quelques livres. J'ai acheté par exemple tous les Narnia, qu'il faut d'ailleurs que je lise pour genre, je crois 1 € le volume, mais c'était vraiment une édition ancienne en coffret. Je crois que j'ai dû dépenser 4,50 € ou 7 € le coffret pour vraiment, vraiment pas cher. Et donc là, j'ai craqué sur Neil Gaiman, The Ocean at the End of the Lane. Je vous explique. Vraiment, l'histoire que j'ai avec ce livre-là est hyper sentimentale. Je veux lire ce livre à cause d'une fanfiction. Concrètement. Je veux lire ce livre à cause d'une fanfiction Prince Captif. Et en fait, l'autrice de la fanfiction n'arrêtait pas de le recommander. Et en fait, dans la fanfiction, Laurent le fait lire à Damen et il en discute. Et en fait, c'est une fanfiction que j'aime tellement que je pense que je vais aller la relire. C'est un truc du style A Point to Happiness. J'avais commencé à la traduire, je n'ai jamais terminé de la traduire. Il y a une traduction en italien, c'est comme ça que j'ai révisé mon italien d'ailleurs. Mais en fait, c'est un wrong number. Donc, il se trompe de numéro de téléphone et ça finit par discuter comme ça. Et j'adore cette fanfiction. Enfin, bref. Et donc, dis-moi, je crois que c'est dans cette fanfiction, ou sinon c'est Along the Ride, où il faut un road trip ensemble pour fuir le régent. Enfin bref, tout ça pour dire The Ocean at the End of the Lane. Et en plus, c'est une édition illustrée, hardback, c'est en anglais hein, bien évidemment. Et genre, elle a l'air absolument magnifique, donc j'ai bien envie de la lire. Je pense que je pourrais le prendre et le lire avec moi dans un café, ça se lit assez vite, je pense. Il doit y avoir quoi, 250 pages. Dans les 250 pages, il doit y avoir au moins une 50aine de pages illustrées. Donc, ça se lit vite.
Ensuite, j'ai acheté, en fait c'est ce qui m'a posé un gros problème, heureusement que j'avais un pass blogueur, ce qui a pu faire que en fait j'ai pu sortir et rentrer parce qu'en fait ma carte bleue ne passait pas, il n'y avait pas de réseau et moi j'ai une carte bleue sur mon téléphone et ça passait absolument pas et moi je voulais absolument ce coffret de All of You et en plus il y avait un tote bag, il y avait des marque-pages et tout et donc en fait c'est un truc hyper courant en Italie et vous allez le remarquer dans mes hauls mais c'est qu'ils font beaucoup de coffrets et c'est juste absolument fantastique. Mais tout ça pour dire All of You qui est en fait un webtoon chinois, un BL absolument adorable qui parle d'un gars qui en fait est vachement perçu comme super méchant parce qu'il a une grosse cicatrice et tout et en fait il y a un ancien camarade de classe et en fait on va apprendre ce qui s'est passé et l'origine en fait ils sont liés mais vraiment genre qui va lui donner des cours pour en fait s'intégrer plus dans la société malgré son handicap, malgré sa cicatrice qui fait que les gens ne veulent pas l'approcher parce qu'ils ont peur de lui et puis il a un style assez sombre aussi justement à cause de son histoire comme ça et donc voilà et du coup non absolument adorable et du coup ouais 30 € je crois que ça m'avait coûté et j'avais le tote bag et les marque-pages et après bon c'est en italien je pense que vous pouvez lire en traduit sur je sais plus sur quoi mais je vais essayer de trouver et je vous le dirai. Et ensuite, du coup, pour terminer, il y avait tellement, mais tellement de choses que je voulais acheter. C'est un truc de malade. Mais attendez, je crois que j'ai acheté un autre manga là-bas. Je suis persuadée d'avoir acheté un autre manga sur le salon. Parce que j'avais discuté avec une fille et je lui dis ah ouais, non, par contre, tu veux pas lire ça. Moi, je te dis, tu veux pas lire ça. Et je sais pas c'était quoi le livre, je sais pas c'était quoi le manga. Je sais pas c'était quoi le manga. Attends, je lui ai vraiment dit non, tu veux pas lire, c'est trop triste. Et moi j'ai acheté autre chose à côté. Ah, c'était peut-être ça? Non, c'est pas ça. Bref, c'est pas grave. Je vais quand même faire le haul. Iman, elle aime trop partir en cacahuète. J'ai acheté, en fait, il y a le drama qui est sorti de ce manga-là. Et le drama, c'est avec un acteur que j'aime beaucoup qui joue dans ZIBL, un gars qui veut pas être dans les qui vit dans un monde de BL, tout le monde est gay dedans. Et lui, il veut pas, il fait tout pour être contre, mais en fait, ça va finir par être... Bref, il va faire partie de la BL mob. Enfin bref, c'est juste absolument drôle comme drama. Et ensuite, il a fait aussi, du coup, Our Dining Table, qui est absolument fantastique. Et entre les deux, il a fait... Kei et Yaku, qui n'est pas du coup vraiment un BL dans le drama, c'est plus un bromance, mais en tout cas dans le manga c'est concrètement un shonenai, enfin c'est un BL. C'est Kei et Yaku de Dangerous Body de Yoshie Kaorahu. Kaorahu? Non, Kaoruhara, pardon. Kaoruhara, j'ai pas mes lunettes. Kaoruhara. Et du coup, ouais, donc j'ai acheté, la couverture est juste trop stylée. En fait, ça parle de deux personnages qui font la même enquête, mais qui se pensent ennemis au début. Il y en a un, en fait, sa sœur a été assassinée, et il y en a un autre, en fait, sa collègue a été assassinée, et il s'avère qu'en fait, c'est la même personne. Et en fait, ils veulent tous les deux trouver l'assassin, et donc voilà, et au départ, ils se disent, mais pourquoi tu la connais, comment tu la connais, c'est toi la faute et tout. Et en fait, non, bref. Donc voilà, et puis on m'a donné aussi, du coup, AN gratuitement. Platinum End, pardon, AN. Platinum End, on me l'a donné gratuitement sur le salon. Je sais qu'il est déjà sorti en français depuis bien longtemps. Quand je travaillais en librairie, il existait déjà. Donc voilà, je ne compte pas nécessairement le lire. Ensuite, j'ai acheté du coup I Want to Be the Wall, qui parle en fait d'une fille qui est romantique asexuelle et d'un homme qui est gay, qui font en fait un mariage de convenience. Qui font un mariage de convenience parce que bon, elle va jamais se marier et que lui, bon, il est gay dans une société japonaise avec des parents homophobes. Donc ils se disent, bon, en fait, quand ils vont faire le premier, vous savez, les sortes de rencontres pour se marier, parce que leurs parents ont arrangé ça, ils vont se dire oui, mais en fait, et ensuite ils vont devenir amis et ils vont se rendre compte que, en vrai, ça va les arranger en fait de se marier ensemble. Et donc c'est ce qu'ils vont faire. Et puis, un mariage de convenance, pas de convenience, de convenance. Convenience. Matrimonio di convenienza, come si dice in francese? Io ho dimenticato, ma aspetta. Convenience. Convenance, bref, qui les arrange. et du coup, ouais, et puis voilà, l'histoire est juste absolument fantastique parce qu'ils deviennent potes, ils deviennent amis et tout, et vraiment, j'adore ce manga, j'adore le personnage, j'adore la fille, elle est juste trop drôle parce qu'en fait, elle est aromantique asexuelle, mais elle lit beaucoup d'yaoi. Et donc lui, et après finalement il va commencer à lire les yaoi avec elle et apprendre. Parce qu'en fait il est amoureux de son meilleur ami. Bref.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ensuite, après, du coup, c'est pas mal d'achats. Ah, est-ce que j'aurais pas acheté ça sur le salon? Mais si, putain, je suis bête. En fait, je vous ai parlé des coffrets. Il y a beaucoup de webtoons en fait qui sont traduits en italien. J'en ai plein. J'en ai plein. Bref. Mais là, en fait, il y en a un que je voulais absolument acheter. À chaque fois, je le vois en librairie. Je suis là, je suis ouais. En plus, je les ai lus, je les adore. C'est juste qu'en fait, la fin m'a frustrée. Et ensuite, Yaoicast a expliqué qu'il y avait une suite. Et moi, je t'ai acheté Say No More, Say No More. Et donc, voilà. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai acheté le premier volume. Le premier volume avait des stickers, avait beaucoup de choses dedans. C'était vachement cool. Bah, regardez, par exemple, les stickers sont là. Il y a des cartes postales, ce genre de choses. Des petites, voilà, des cartes postales. Et c'est juste trop mignon. Et puis, en fait, après, ce qui se passe, c'est comme les Italiens sont vachement dans le coffret, ils se sont dit, mince, on a loupé notre chance avec le premier volume de faire les coffrets. On a rajouté pas mal de bonus. Ah, j'adore les bonus, par contre, dans les versions italiennes, c'est un phénomène. Et du coup, ils ont dit, on a fait des bonus. Oui, mais on n'a pas fait de coffret. Et les coffrets, c'est les plus importants. Les coffrets, c'est les plus importants, Katso. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut avoir. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que dans le volume 2, ils ont mis en fait un carton coffret à plat. Et puis après, c'est à toi de le monter. Et puis après, tu rentres le 2 dedans. Si je le rentre correctement sans l'abîmer, bien évidemment, les gens. Les fils, je parle de moi. Et ensuite, on rentre le 1, on rentre le 2, et ensuite on rentre le 1. Et ensuite, ça fait un coffret. Et c'est absolument grandiose. Et c'est trop beau. Et c'est trop mignon. Et j'adore. Et c'est trop bien. Et du coup, on or off. Et voilà. Donc, c'est un webtoon qui se lit sur les zines. Et l'auteurice, c'est A1. D'ailleurs, j'ai une amie qui l'a rencontrée au Brésil. Oh là là, apparemment, elle est adorable. Mais voilà. Ensuite, toujours dans les coffrets, j'ai un collègue, ça me fait trop rire parce que du coup, j'ai pas mal d'amis qui me chipent avec lui. Et c'est affreux parce que ça marchera pas. Et ça ne... Non. Et non, bref, non. Mais en fait, à côté de chez lui, il y a une librairie que j'adore, enfin une mangatech que j'adore, qui est vraiment super classe, avec des décos trop cool, vraiment des trucs que j'adore. Et donc, à chaque fois, genre, je rallonge mon trajet juste pour aller à cette librairie, pour craquer un manga. Ça fait En fait, j'y vais pas toute seule, j'y vais, ça fait une discussion et tout. Et ensuite, après, je vais acheter mon manga, ensuite je rentre à pied en paix, en fait. Et en fait, à chaque fois que j'y vais, je découvre des nouveaux coffrets. Et là, j'avais trouvé celui-ci qui s'appelle Twilight Out Focus de Gianome. Gianome, je connais son nom. Yaoicast m'a dit qu'il adore. C'est l'une de ses mangakas préférées. Après, je sais pas si je connais d'autres œuvres d'elle. Mais Twilight Out of Focus, c'est une série en 2 volumes, enfin du moins selon le coffret. Et dans le coffret, il y avait tellement de choses dedans. Il y avait un truc style Instagram, il y avait comme d'habitude des postcards, il y a énormément de choses. Et en fait, ça parle de 2 amis, un qui adore filmer et un qui est plutôt beau gosse et gay, qui vont finalement, enfin, c'est carrément de colocataires dans les dortoirs. Et donc, en fait, voilà, il y a quelque chose qui va se développer pendant qu'ils vont faire le tournage d'un projet d'un des deux. Et en fait, moi, ce qui m'avait attiré l'œil, et je n'aime pas lire les synopsis, donc vraiment, des fois, j'ai des mauvaises surprises, des fois, j'ai des bonnes surprises. Ce qui m'avait attrapé, qui avait attiré mon attention, c'était le fil rouge. Vraiment, littéralement, ma faiblesse. Les fils rouges, ma faiblesse. J'adore ça, j'adore les fils rouges. C'est vraiment toute ma vie. Et du coup, ben... dites-en pas plus, j'ai craqué, j'ai acheté. Il a coûté combien? 15 €. Fallait pas me dire ça. J'ai acheté. Parce qu'en France, un volume, c'est quoi? C'est 9 €. D'ailleurs, je suis allée à la Japan Expo. Je vais craquer. Attendez-moi au tournant. Bref. Du coup, voilà. Et puis ensuite, j'ai acheté d'autres choses. Il y en a qui m'ont été offertes, d'autres m'ont pas été offertes. Beaucoup de langues étrangères, beaucoup de choses que je vais nécessairement pouvoir lire. Il y a du chinois, du coréen, du japonais, c'est fantastique, c'est merveilleux. Et il a failli y avoir du thaï, mais God bless, il n'y en a pas eu. Je pense que vous avez remarqué sur Instagram, et je pense que je vais en parler beaucoup plus, et je pense que je vais faire une vidéo à part par rapport à ça. Je n'ai pas réussi à lire ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Je lis principalement des webtoons, j'écoute de temps en temps des audiobooks, mais je ne les termine jamais. Ou sinon, je lis des livres illustrés ou des comédies romantiques, où je relis des livres à moi, donc je ne mets pas à jour ça sur Goodreads, alors que je devrais. Mais je suis beaucoup sur les webtoons et beaucoup sur les dramas. Et il y a un webtoon et drama que j'adore, d'ailleurs j'avais fait le haul de ça. C'est An Intentional Love Story de PB Comics. Et en fait, ça a été adapté en drama. Le truc, c'est que j'adore ce webtoon. J'adore ce webtoon. Mais le fait qu'en plus, c'était adapté avec Gong Chan.
de B1A4. Gongchan de B1A4. C'est un album japonais de B1A4 qui m'a d'ailleurs été offert d'ailleurs. Est-ce que ça se rajouterait pas dans le haul des albums japonais que m'a ramené mon ami du Japon? Mais Gongchan de B1A4 dans le drama, donc bien évidemment les OST. J'ai tous les albums de B1A4 comme j'ai tous les albums d'On and Off, parce que tous les deux font partie de la même agence et parce que je suis complètement gaga de, parce que c'est mes fils, c'est mes enfants. On and Off, je les connais, je les adore parce que B1A4, mais je vais m'arrêter là parce que je vais commencer à tergiverser. On and Off, B1A4. Littéralement, si je pouvais me faire tatouer des choses, je tatouerais quelque chose en rapport avec B1A4 et On and Off. C'est genre littéralement ma vie. Bref, là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Unintentional Love Story, OST. Gongchan, mon fils qui chante, d'ailleurs ils ont caché sa face. Gongchan, mon fils qui chante, qui a son propre OST que j'adore. I'm falling for you, I'm falling for you, or I've fallen for. Je sais pas quelle est la conjugaison, je sais pas si c'est du passé ou si c'est du prétérit ou du présent ou du actuel, ou je sais pas. Bref, est-ce que c'est du pi plus ing ou est-ce que c'est du passé? Je sais pas, je comprends pas. Mais l'OST, dedans, il y a des petites, il y a des j'ai eu un poster, je sais pas où je l'ai foutu d'ailleurs. Il y a un poster, il y a des images, il y a, je vais pas vous l'ouvrir, mais ce qui est cool en fait, c'est que, en fait, quand on le reçoit, on peut littéralement déplier cette partie-là, et en fait, c'est un cadre. Et du coup, en fait, je l'utilise en cadre dans mon autre coin de ma chambre. Et du coup, ça fait ça, et c'est trop cool, mais je vais pas vous cacher un ananas. Il y a Wyatt ici. Mais voilà, du coup, j'ai acheté ça aussi. J'ai craqué à sa sortie. Je l'avais vu sur Tayou, mais sold out en je sais pas combien de temps. Ensuite, toujours dans mes achats, j'ai acheté du coup de No Family de Grace K. Shim. Et en fait, ça parle d'une fille qui vit une vie un peu K-drama. Voilà. Ça a l'air hyper sympathique. Et un peu, c'est une américaine du coup qui va en Corée parce que sa vie c'est un peu genre type drama et donc ça va être trop drôle. Je vais regarder, je vais lire ça. Surtout qu'en fait ce mois de juillet c'est dans une optique de un peu tout ce qui est K-pop, K-drama. Donc let's do this! Toujours dans le thème K-pop, K-drama. J'ai reçu ce livre très gentiment de la part de 404 éditions. Erreur 404. Et en fait, ça me tente beaucoup parce que j'adore cuisiner et je pense que je vais en faire pas mal, soit ce week-end, soit les jours à venir. Mais j'ai reçu le livre des recettes K-drama. Donc, ils ont des dramas, il y a des dramas où dedans il y a de la nourriture. Et en fait, j'adore parce que du coup, Iced Americano. Iced Americano! On dit Iced Americano. Non, par contre, ouais, je vous ferai, je pense, sûrement un vlog dessus. Parce que concrètement, Iced Americano, là-bas, c'est une culture. Ce qui est génial, parce que j'adore les Iced Americano. En Italie, on m'insulte pour ça. J'étais là-bas, j'étais à McDo, au lieu de commander un Coca ou un Sprite, Iced Americano, avec mon burger. Bref, tout ça pour dire. Mais ouais, il y a pas mal de recettes, il y a pas mal de... Donc il y a des boissons, il y a des desserts, il y a des ramyun, il y a de tout. Et du coup, bah en fait, bon après, ouais, il y a des choses avec du porc, bien évidemment, mais ça peut toujours se translater, ça peut toujours se changer. Et après, il y a quand même des dramas que j'aime beaucoup. Donc, je vais sûrement faire un truc en rapport avec ça. Et puis voilà, et puis on se tient au courant. Et si j'arrive pas à les faire, je vais les acheter. Qu'est-ce que vous croyez que je suis? N'habite pas les pages images. Donc voilà, et attendez-vous à des posts, attendez-vous à pas mal de choses. Ça arrive, je vous en parlerai très bientôt. Ensuite, dernière chose... ce qui m'a été offert, non, j'ai acheté aussi ça. Je suis partie à Paris, j'ai fait une journée à l'Imataka, mais je vous montrerai après. Elle a fait une petite exposition et puis après je suis sortie au magasin Coyote Mag et j'ai acheté du coup des Grémal le volume 28 en japonais parce que je n'ai aucune patience et je n'ai aucune race. Je n'ai aucune patience. Mais bref, on va passer à ce qui m'a été très gentiment offert. Outre les albums japonais de B1A4 et On and Off et Sam2, B1A4 et On and Off, hein. Ça fait trop bizarre d'avoir un album On and Off japonais. Mais mon amie m'a ramené, je voulais pleurer, elle m'a ramené un photobook de l'acteur de We Best Love, Maruyama Yusuke, Yang Yu-tang.
qui est un acteur taïwanais-japonais qui a joué dans We Best Love et il joue dans d'autres dramas japonais et taïwanais. Et enfin, il est juste absolument fantastique. Et du coup, beaucoup de photos. Et il y a même une postcard. Et du coup, ouais, je ne vais pas vous spoiler parce que c'est mon bébé. Elle va aussi apporter du coup le manga de Manor of Death, qui est un BL web. Non, qui est du coup manga, mais à la base c'est un roman et ça a été en drama avec Max Tool, deux acteurs hyper connus avec une alchimie, God bless, mais ils en ont fait un manga, du coup c'est dessiné par Yukari Umemoto, donc par une japonaise, et ouais, et franchement, c'est sympathique, j'apprécie, ça va, c'est sympa, mais bref, tout ça pour dire. Et enfin, pour terminer, parce que ça fait 20 minutes alors que la vidéo, j'avais prévu qu'elle fasse 13 minutes, j'ai acheté Voyage Solo, enfin j'ai acheté, non, on m'a offert Voyage Solo de Mariam Diaye, illustré par Ali Mataka, et genre, ma pote me l'a offert en me disant, c'est tellement toi. À la base, quand il est sorti, elle m'a envoyé, elle fait, c'est tellement toi, et je t'ai acheté, oh, il faut que j'achète parce que j'étais pas en France. Et donc, on a fait la journée avec Ali Mataka, et puis elle me l'a offert, c'était trop mignon. Et du coup, je l'ai fait dédicacer, bon, il y a un message assez personnel, mais voilà, et du coup, ouais, enfin, Ali Mataka me l'a dédicacé, hein, pas Mariam Diaye. Mais bref, voilà, du coup, je suis trop contente, j'ai pas mal de choses, j'ai pas mal de petites beautés qui se sont accumulées entre mai et là, début juillet. Et puis ouais, je suis quand même restée raisonnable hein, pour 3 mois. Après, je vais beaucoup unhaul, là, je vais retourner en France et je vais me débarrasser de pas mal de mes livres, donc watch out, faites très attention à ce qui risque d'arriver, ce qui risque de rentrer. Mais ouais, du coup, je suis trop contente. Franchement, c'est que des bons titres, autres que Twilight Out of Focus. Je suis pas très fan de ce livre-là, de ces mangas-là. Mais sinon, dans l'ensemble, des belles découvertes. Je suis contente, ça fait des bons titres. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon petit moment avec moi, même s'il est très long. Je vous dis à une prochaine fois. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.